Numéro 9A, on nous donne trois valeurs. On nous dit que Louis doit préparer 400 ml d'une solution d'NaOH à 6,5 g par litre. Pour ce faire, il aura besoin de 2,6 g de NaOH solide. Donc, trois quantités qui sont présentes et on vous demande d'identifier c'est quoi ces variables-là. Donc, identifier les variables impliquées dans la préparation de la solution. Si je regarde 400 ml, de 1, la formule que j'utilise, concentration est égale à masse sur volume. Donc, ça devrait être la concentration, la masse et du volume. Dans le premier cas, on a 400 ml. On sait que les millilitres représentent du volume. On a 6,5 g par litre. Ça se trouve être la concentration. Puis finalement, 2,6 g, on sait que ça, c'est de la masse. Pour le premier problème, on avait l'intention de créer une dissolution. Et pour ce faire, on a utilisé la formule concentration est égale à masse sur volume. Dans le deuxième cas maintenant, on nous dit que Nicolas doit préparer 2,5 litres d'une solution d'acide sulfurique à 15 g par litre. Et pour ce faire, il va avoir besoin de 227 ml de solution d'acide sulfurique qui va être concentrée, elle, à 165 g par litre. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est que Nicolas a l'intention de faire une dilution. Avec une dilution, on sait que la formule, c'est C1V1 égale à C2V2. Donc, on sait que C1V1, ça se trouve être la concentration avant de procéder à la dilution, et que C2V2, ça se trouve être la concentration et le volume après qu'on ait procédé à la dilution. Donc, en sachant ça, qu'est-ce qu'on nous donne comme information? Ça nous permet de trouver les variables. Fait que le 2,5 litres, ça se trouve être le volume que la concentration, ou plutôt le volume que la nouvelle solution va avoir quand on va avoir terminé. Fait que donc, ça se trouve être V2, la valeur de V2. Le 15 g par litre, ça se trouve être la concentration, mais qu'on va avoir terminé, donc la concentration finale. Le 227, ça se trouve être le volume de départ, donc V1. Et finalement, le 165 g par litre, c'est la concentration V1, la concentration initiale. Maintenant, si vous regardez, il y a deux choses qui sont très évidentes dans une situation comme celle-là. De un, c'est qu'on a deux volumes, puis on a deux concentrations. Quand on procède à une dilution, c'est sûr que le volume ne peut pas réduire, il peut juste augmenter. Donc, si vous regardez, vous allez partir avec une solution de départ de 227 ml et la fin, ça nous donne 2,5 litres. Donc, nécessairement, la solution de départ, c'est la plus petite, c'est V1 qui se trouve être 227 et la solution finale, ça se trouve être le volume 2 qui est 2,5 litres. Même principe, quand on regarde une concentration qu'on cherche à diluer, ça veut dire que la concentration de départ, C1, est plus grande que la concentration finale. La concentration finale va être plus petite. Donc, si vous regardez encore juste les valeurs, vous vous dites la concentration de 165 est beaucoup plus grande que le 2,5. Donc, nécessairement, 165 g par litre, ça se trouve être notre valeur de C1. Puis 15 g par litre, ça se trouve être notre concentration.